Philippe Crevel, bonsoir. Vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Alors, on a bien besoin de vos lumières avec tout ce qui se passe en ce moment. On a l'assurance vie qui est au plus bas, la bourse qui est au plus haut, et puis surtout, ça y est, le prélèvement à la source, depuis le 1er janvier, c'est une réalité. Concrètement, d'ailleurs, réexpliquez-nous, parce qu'on s'y perd toujours un peu, les revenus gagnés à partir du mois de janvier là, ne seront jamais taxés. Attention. Les revenus de 2018 ne donneront pas lieu à imposition, mais donneront lieu à une déclaration. Donc il faudra déclarer tous les revenus de 2018 comme auparavant, donc en 2019, et seuls les revenus traditionnels ne seront pas imposés, parce qu'on sera imposé à partir du 1er janvier 2019 sur les revenus de 2019. Alors attendez, on reprend. Là, cette année, on va payer 2017. On paie 2017 avec une déclaration qu'on va faire donc à l'ancienne. 2000 et l'année prochaine, au lieu de payer 2018, on paiera 2019. On paiera à partir du 1er janvier 2019, on paiera ses impôts sur ses revenus de 2019. Mais attention, on fera une déclaration d'impôt au titre de 2018. Mais théoriquement, qui ne servira à rien. L'État annulera l'imposition, sauf sur les revenus exceptionnels. Parce que c'est ce que j'allais vous dire. Si cette année, nos revenus ne seront jamais taxés, on a intérêt à se les gonfler, ces revenus. Comme ça, ils passeront à travers les gouttes. Non. L'État veille à tout. Attention, il faut faire très attention. Tous les revenus exceptionnels, ou presque. Genre quoi, un exemple? Par exemple, la vente d'une maison avec des plus-values, vous ne pourrez pas échapper à l'imposition des plus-values. D'accord. Si, par ailleurs, vous êtes licencié et que vous récupérez une grosse indemnité de licenciement, pareil, elle sera imposée. D'accord. Des gains supplémentaires provenant d'une activité nouvelle, pareil, imposé. Mais le revenu régulier, un salaire ou une retraite qui tombe tous les mois, pour toute cette année, ces revenus ne seront concrètement jamais taxés. J'ai quelques petites questions annexes à vous poser. Si on a une nounou ou une aide à domicile, on a un crédit d'impôt. Est-ce que ce crédit d'impôt que devrais toucher, là, au titre de tous ces mois, est-ce qu'il va être perdu? Non. Tout ce qui est crédit d'impôt, réduction d'impôt, on les conserve. Ils seront réimputés au cours de l'année 2019 au titre de l'année 2018. Pareil, on maintiendra le décalage, donc en 2020, on imputera ceux de 2019. Ah, le crédit d'impôt, c'est toujours avec un an de décalage et ça restera avec un an de décalage? Toujours. D'accord. Simplement, on fera des correctifs peut-être un peu plus rapides là-dessus. Bercy travaille de telle façon qu'il y ait la possibilité, non pas d'attendre le mois de septembre, mais de le faire très rapidement. Petite question là au passage, parce que c'est quand même assez complexe. Il ne va pas y avoir des bugs. Vous ne craignez pas que l'administration se trompe? Il ne va pas falloir surveiller ça de très près, non? C'est une grosse opération. C'est une mutation importante. D'un seul coup, on passe d'un système où on faisait des déclarations et c'était nous-mêmes, contribuables, qui versions donc l'impôt sur le revenu. Là, ce seront les entreprises à partir de taux qui seront taux moyens d'imposition calculés par foyer fiscal et donc qui seront dispatchés dans toute la France. Donc oui, il risque d'y avoir des bugs. Il y aura une période un peu sensible pour les pouvoirs publics aux alentours de janvier-février. À mon avis, certains vont pas chômer. Parce que donc ce sont les entreprises qui vont prélever. Et à la retraite, c'est qui alors qui va prélever? Ce sont les caisses de retraite qui donc assureront donc le prélèvement à la source. Dernière petite question. En matière d'épargne retraite, l'intérêt de l'épargne retraite, si je déclare, je mets 1 000 € en épargne retraite, ces 1 000 €, ils sont déduits de mes revenus. Et donc, l'intérêt, c'est que comme j'ai moins de revenus, je paye moins d'impôts. Mais comme, on vient de le dire, cette année, nos revenus ne seront jamais taxés, on n'a plus aucun intérêt à faire de l'épargne retraite. Alors, il faut suspendre les versements, là. Alors, à moitié. Ah bon? Eh oui, parce que le gouvernement a prévu quelque chose un peu malin, mais pas forcément très sympathique. Car la déduction fiscale pour 2018, comme elle est sur la base des revenus 2018, elle disparaît. Mais en 2019, vous avez donc là la possibilité de faire une déduction, de recommencer. Mais dans ces cas-là, on ne prendra pas le montant de 2019, on prendra la moyenne des versements 2018 et 2019. Donc si vous versez 1 000 € en 2019, mais 0 en 2018, comme vous en avez l'intention, ce sera juste 500 € qui seront déductibles. C'est quand même 2 fois moins intéressant, donc, si je vous ai bien compris. On divise par 2, évidemment. Bon, alors, on parle toujours d'épargne. Le produit numéro 1, parce que les Français épargnent toujours beaucoup, près de 15% de nos revenus. 15%, ça ne change pas. Le produit d'épargne numéro 1, c'est l'assurance vie, sauf que là, on vient d'avoir ce que ça rapporte plus rien. 1,5%, c'est un plus bas historique d'ailleurs, non ?
C'est un plus bas historique parce que les taux d'intérêt ont atteint des plus bas historiques ces dernières années. Donc il y a un effet tanker inertie. Donc là, c'est vrai qu'on encaisse donc les obligations à très faible valeur de ces dernières années. Les taux sont bas, ils sont bas pour tout le monde, y compris pour les contrats d'assurance vie. Pour contrats d'assurance vie. Alors, il faut voir que le taux de 1,5, c'est une moyenne. On voit bien qu'il y a certaines compagnies qui offrent du 2,4, d'autres qui offrent du 1. Donc, attention, là, on parle de taux moyen. Il y a la palette des taux est assez large. Alors, l'avantage de l'assurance vie, c'est que si je mets 10 000 euros, je suis sûr de retrouver mes 10 000 euros. Dans les fonds euros, il y a une garantie en capital et ça a un prix. Ça a le prix d'un rendement un peu moins important que dans d'autres types de placements. Alors justement, on nous dit arrêtez ces placements en fonds euros, d'ailleurs qui ne rapportent plus rien, allez en unité de compte. Mais le problème de l'unité de compte, c'est que si je mets 10 000 euros, je ne suis pas sûr de les retrouver. Avec l'unité de compte, c'est l'épargnant qui porte le risque. Voilà. Avec le fonds euro, c'est la compagnie d'assurance qui porte le risque. Donc c'est un transfert de risque avec une contrepartie. C'est logiquement un rendement supérieur. L'année dernière, le rendement des unités de compte a dépassé à peu près 4%. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que c'est un conseil que vous faites, vous? Arrêtez ces fonds euros qui ne rapportent plus rien et basculer en unité de compte. Certes, il y a un risque, mais globalement, sur le long terme, vous serez gagnant. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez dans les dîners quand on vous interroge, Philippe Crevel? Moi, je dis, si vous avez une aversion totale au risque, je vous dis non. Parce que vous allez être malheureux. Il ne faut pas être malheureux en plaçant son argent. Il y a d'autres façons d'être. Il vaut mieux être heureux. Donc, non, si vous avez une vraie aversion au risque. En revanche, si vous voulez un peu plus de rendement, c'est vrai que les unités de compte, sur longue période, c'est mieux. D'accord. Autre chose, Wall Street a pulvérisé encore un record là, avant-hier, 26 000 points. La Bourse de Paris tutoie ses plus hauts niveaux depuis 10 ans. Et j'entendais l'autre jour le patron de la Bourse de Paris dire c'est incroyable, les Français ont une aversion aux actions, n'aiment pas les actions. Ils préfèrent investir dans les bitcoins plutôt que les actions. Comment vous l'expliquez ça? C'est vrai, hein? Le nombre de petits porteurs a été divisé par 2, là. On préfère les placements exotiques, style les crypto-monnaies, style les parchemins ou le diamant, avec tous les risques qu'il y a derrière, où il n'y a pas de réel marché organisé, et c'est vrai, on délaisse les actions. On n'aime pas le PEA, qui est pourtant le produit, le plan d'épargne en action, qui est le produit avec la meilleure fiscalité à l'heure actuelle. On rechigne à aller sur les unités de compte. C'est vrai que là, il y a un problème de pédagogie, de compréhension. Et puis, c'est vrai qu'en France, on n'y va que par engouement au dernier moment, quand il faut commencer à réfléchir justement à une éventuelle retraite. Alors, je vous pose la question justement. Là, la Bourse de Paris est au plus haut depuis 10 ans. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Je dis, il faut faire attention. Ah bah, vous dites justement, c'est quand elle est haute qu'il ne faut pas y aller? C'était il y a 10 ans qu'il fallait y aller? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais il faut y aller avec précaution. Il ne faut pas y aller en mettant toute son épargne d'un coup, en vidant tous ses fonds euros, tous ses livrets A. Il faut y aller progressivement et savoir engranger des plus-values. Quand on fait 15%, 20% de rendement de plus-value plus tôt, il faut savoir vendre. Mais concrètement, Philippe Crevel, que répondez-vous aux gens qui disent « Attendez, la bourse, c'est compliqué, j'y comprends rien, je ne sais même pas comment m'y prendre. Je ne vais pas téléphoner à mon banquier en disant « Bonjour, je veux de la bourse ». Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Il y a évidemment les contrats d'assurance vie avec les unités de compte qui permettent d'accéder à des produits financiers structurés. En fait, l'assurance vie unité de compte, ça veut dire placer en bourse. En grande partie en bourse. C'est pour ça que c'est plus risqué. C'est pour ça que c'est plus risqué. C'est en grande partie en bourse. On peut même mettre de l'immobilier si on veut, mais on peut tout mettre dans l'assurance vie. Il y a également tout ce qui est organismes de placement collectif, les OPC, les SICAV, les fonds communs de placement, qu'on peut loger soit dans son contrat d'assurance vie, soit dans un PEA. Ce qui permet d'avoir une fiscalité plus douce. Tout à fait. Et puis, on peut, c'est vrai, boursicoter. C'est vrai que le Français a perdu l'habitude. Il n'y a plus que 3 millions de Français qui boursicotent aujourd'hui. Acheter du air liquide, des actions Renault. Tout à fait, Vinci et autres. Mais c'est vrai que là, il faut un peu d'information, il faut regarder, il faut lire. Mais on peut également prendre conseil auprès de son banquier, son assureur, de son courtier ou je ne sais qui. Voilà, et puis sinon, si on veut la sécurité absolue, il y a le livret A, alors qui rapporte 0,75% avec une inflation qui est à 1, donc on perd de l'argent sur son livret A. Merci beaucoup Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne, et merci de nous avoir expliqué sur le prélèvement à la source, parce que c'est compliqué quand même. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, le gouvernement abandonne l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les zadistes exultent, la droite, tout comme Jean-Marc Ayrault, dénonce un déni de démocratie. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Édouard Philippe tranche, les zadistes triomphent.